D'abord, on ne le dira jamais assez, les abeilles, c'est la vie. Si on continue à détruire les abeilles, on va vers des problèmes extrêmement graves, notamment pour notre alimentation, mais pas seulement. Manifestement, il y a des désaccords assez profonds au sein du gouvernement. Il y en a qui sont les défenseurs d'un certain nombre de lobbies et d'autres qui tentent de respecter leurs paroles et d'aller vers la transition environnementale. Mais il s'est passé depuis un événement extrêmement grave, c'est que dans un accord à une réunion du Conseil européen des ministres de l'Environnement, malheureusement, le gouvernement français a suivi Berlin et s'est détaché des 2 ou 3 pays nordiques qui jusque-là résistaient. Et donc, il faut que les citoyennes et les citoyens s'emparent de cette question-là, parce que ce dont nous parlons là, c'est de notre santé, c'est-à-dire ce que nous ingurgitons et ce qu'il y a comme conséquence après pour notre santé, notamment des produits qui sont cancérigènes, certains sont mutagènes d'ailleurs, et qui sont extrêmement dangereux. Donc il faut que ce qu'on appelle l'opinion publique, enfin, ce que nous appelons nous les citoyens, fassent valoir leurs mots dans ce débat-là et créer un rapport de force de telle sorte qu'on aille bien vers la transition écologique et non pas vers le service aux grandes firmes transnationales de la chimie. Il y a effectivement 20 à 25 traités de libre-échange, du libre-échange intégral, qui sont aujourd'hui en discussion avec la Commission européenne, soit à l'initiative de la Commission européenne, soit à l'initiative d'autres structures. Maintenant, il y a un accord politique pour un traité de libre-échange avec le Japon, mais il y en a d'autres. Il y a un projet avec le Mexique, il y a un projet avec le Mercosur, il y a un projet extrêmement dangereux avec les pays de l'Afrique de l'Ouest, 15 pays d'Afrique de l'Ouest. Et ces traités de libre-échange, aujourd'hui, ne concernent pas que le commerce. Ils concernent aussi, pour faciliter le commerce, l'abaissement de toutes les normes sociales, sanitaires, environnementales, même des normes démocratiques qu'on met en cause aujourd'hui, notamment du point de vue de la participation des travailleurs à la gestion de l'entreprise. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on contre-réforme le Code du travail. C'est pour cela que nous avons toutes ces difficultés en matière de progrès écologique. D'une part, il n'a pas du tout été démontré que ceci soit positif, ni pour le commerce, ni selon leurs normes à eux pour la croissance, et encore moins pour l'emploi, puisqu'on va aggraver la concurrence. Secondement, la Cour de justice européenne a dû dire qu'on est obligé de faire discuter le traité de libre-échange avec le Canada dans chacun des parlements nationaux. Et enfin, on a cette juridiction privée qui est à l'ordre du jour un peu partout, c'est-à-dire on veut faire au-delà de la justice internationale, même celle de l'Organisation mondiale du commerce. On veut aujourd'hui une justice privée faite par les sociétés multinationales et à leur seul service, et les citoyens, les travailleurs, les juristes, les petites et moyennes entreprises, même des grosses entreprises, ont à s'occuper de tout cela pour empêcher la création d'un nouveau droit qui sera un droit privé, fait par les sociétés multinationales, avec ces jurisprudences des tribunaux arbitraux privés, contre le droit de chacun des États, voire du droit international, voire le droit humain tel qu'il est érigé à l'Organisation des Nations Unies. Et donc, nous avons tous ces points d'appui à notre service, dont des points de droit qu'il faut aujourd'hui défendre pour empêcher ce libre-échangisme intégral qui est extrêmement néfaste, à la fois pour l'homme et pour la nature.